Salut les potos et les girls aussi parce que j'espère que des filles regardent ces vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kylian Larère, je suis trottier rider et je ride pour Blazer Pro. Donc je suis sponsorisé par cette marque et aujourd'hui on va faire une petite review de tout le matériel en cette fin d'année 2017. Allez c'est parti, let's go. Alors on va commencer par les petites pièces techniques, donc les petits roulements avec 9 Blazer avec le petit packaging qui va bien, les deux entretoises, hop, pour ceux qui n'en ont pas, des bonnes entretoises, en plus c'est de la bonne qualité. Donc là je vérifie, c'est au prix de 10 euros, 9,99€, ils sont solides, ils tiennent bien, ils sont cool et puis le packaging on peut s'en servir pour faire autre chose. Voilà. Alors ensuite, le jet de direction, je l'ai pas, parce que j'en avais plus en stock. Mais c'est un beau jeu de direction. Je ne sais pas trop où se trouve la différence entre les différents jeux de direction, surtout qu'ils sont à peu près tous au même prix. Je sais qu'il est disponible en gris, en noir ou comme ça. Donc voilà, bon, moi je le ride depuis toujours, on va dire, depuis qu'il est sorti. Du bon matos, moi je le conseille. On enchaîne sur les pegs. Donc c'est des pegs acier, assez lourds mais très très solides. Moi je vais les ouvrir quand même. Devoir les ranger. Donc voilà, tac, ils sont quand même assez épais. Hop. Je les ai ridés longtemps, j'ai ridé en 2 pegs, en 4 pegs. C'est assez lourd, mais bon, c'est des pegs acier, donc c'est solide. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont vendus avec 3 axes de différentes tailles, des axes acier solides. Alors 30 euros la paire de pegs, un pegs arrière, un pegs avant. Donc si vous voulez des bons pegs acier, voilà, il faut prendre cela. Le fameux HIC Compression Cut, ce petit kit de compression pour la barre qu'on va voir après, qui est donc en 34,9. Ça fonctionne pas si on a une barre en 31,9. C'est tout basique, hein, c'est en alu. C'est du solide, ça marche bien. Alors j'ai pas de prix par contre, je pense que ça va pas être très cher, pas plus de 10 euros, ça c'est sûr et certain. Et en plus il y a des petits stries dessus, ce qui fait que vraiment on a une bonne accroche au niveau de la barre. Par contre, n'oubliez pas, il faut une fente pour mettre ce genre de système, hein, sinon vous allez serrer dans le vide. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre accessoire important? Les long grips. Ces grandes poignées là, ces long grips, comment on appelle ça? Extra long grips. Donc voilà, moi j'ai des grandes mains, hop, on voit, hein, c'est des belles bonnes poignées. Elles sont un petit peu dures, mais quand on les ride, elles s'assouplissent et elles ont une bonne, comme elles sont dures à la base, elles ont une longue durée de vie. Tiens, j'ai le prix du kit HIC, donc ça c'était 12 euros, 11,90 €. Ah, les poignées ça doit être pas plus cher que 10 euros, hein, pareil, maximum le même prix que le HIC kit, je pense que ça doit être 8-9 euros. Alors le dernier accessoire important quand même, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et j'ai vu peu de personnes l'avoir, alors pourtant il est très très bien. C'est le SCS, nouveau SCS Blazer, voilà comme ça. Donc adaptable 31,9 ou 34,9 avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, rondelles et tout pour compresser, donc ça c'est top. A savoir pour la petite histoire que moi j'avais testé le prototype qui était beaucoup trop fin au niveau de la section ici et que maintenant ils l'ont agrandi, grossi et c'est un très bon SCS, il sert très bien, moi je le ride tout le temps alors qu'avant j'avais des tilts, donc des SCS réputés solides et lui bah, il tient aussi bien qu'un tilt, donc c'est un bon SCS, prix de 30 euros, donc pas très cher. Je vous le conseille, c'est un bon SCS. Vous inquiétez pas, j'ai passé aux vraies pièces après, aux pièces qui vous intéressent, les decks, les barres. On le fait crescendo, tranquille. La Bennett Fork. Alors elle est adaptable 110, je ne pense pas, et je ne crois pas qu'elle soit adaptable pour les 120, donc pas non plus les 125, ni les roues de 3 cm de large, mais ça reste une très bonne fourche. Donc elle existe en noir et gris, c'est chrome, hein, comme ça, tac. La particularité, c'est qu'on retrouve le même système que sur pas mal de fourches maintenant. C'est-à-dire les petites rondelles qui se mettent dans les axes des roues. Soit la rondelle qui sont en contact avec la roue et non pas la fourche. Il y a longtemps, mais il y a longtemps, quand la fourche était en contact avec les roues, on a eu des problèmes, ça frottait des fois, ça se tordait. Là, c'est un système qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus agréable en termes de ride. J'ai pas encore le prix, parce que je sais même pas en fait si elle est sortie dans le commerce. Souvenir, l'ancienne fourche était à peut-être 50 ou 60 euros. Ce sera pas une fourche très chère, un Blazer de toute façon c'est de la qualité pour pas très cher. Regardons la petite liste. Donc bien sûr là vous vous dites ouais le mec il a fait une liste, il est chaud et tout. Rien du tout les gars, je suis sur le site Blazer Pro, sur l'onglet Products. Et donc je suis en train de regarder des pièces pour être sûr de rien avoir oublié. Par exemple là on voit les anciennes fourches. Allez directement sur le site, allez voir et vous verrez directement les autres produits. Alors on va passer aux roues. En nouveauté, là c'est les Octane Wheels. Ces roues sont top. Donc en full black, en bleu, en violet, et moi donc celle-ci que je ride, espèce de chrome. Franchement la finition elle est top, c'est une 110 hein, 110 en, alors c'est quoi les roues de base? C'est 1,5, je sais même plus c'est quoi la largeur des roues, bref. Elles sont donc basiques, 110, donc 8 branches,
roulement inclus DABEC 9, donc les mêmes roulements que ceux que je vous ai présentés au début de la vidéo. Moi je les roule, c'est de la gomme plutôt dure, 88A, c'est dur ça, moi je trouve assez dur. Les personnes qui s'y connaissent mieux en gomme me diront si c'est de la gomme dure ou pas. Faut bien roder au début. Dès qu'on les a rodés, c'est vraiment des roues qui sont durables et qui sont cool à rider. Et oui, 24,90€ la roue, donc c'est dans la moyenne, mais plutôt la moyenne, même la moyenne basse. Moi je trouve que c'est des roues de très bonne qualité. Alors, on passe aux choses sérieuses. Si vous suivez un peu l'actualité Blazer Pro, il y avait deux decks qui étaient sortis, Blazer Pro ST 540 et le PK pour Park 515. Ils ont refait deux nouveaux decks, mais se sont améliorés. Donc le Shaolin, qui est un deck qui reste Park, voilà, et le FMK1, qui est donc la nouveauté qui devrait, je l'espère, sortir avant la fin de l'année. Voilà pour Noël, un top deck, donc je l'ai présenté un peu plus en détail dans une vidéo précédente, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Ah non, vous savez quoi, les dimensions c'est à la fin, comme ça vous serez obligé de regarder la vidéo à la fin. Donc juste avant ça, je vais vous montrer une barre qui quand même commence à être un peu connue sur le marché, qui est la barre Predator V2, parce que le V1 n'était pas du tout assez solide. Donc on a fait une petite modification, donc voilà, on passe sur la Predator V2, une barre sur le même type que les Apex, en beaucoup moins cher. Je crois que la barre, wow. Ah ouais, 54,90€. J'allais vous dire 80, mais elle est encore moins chère que ce que je pensais. Ah mais elle est top, hein, elle est vraiment bien, parce que moi je la ride, je l'ai jamais cassée. Voilà, elle est top, en gris ou en finition brute vernis. Vous savez, les petites soudures, on voit les colorations dues à la soudure, c'est plutôt assez stylé. Alors, même pas plus. 68 de haut, je vais demander haut. 68 de haut sur 60 de large, donc c'est vraiment une bonne barre, sans fente en 34,9. Donc pour les gens qui sont pas trop grands comme moi, vous pouvez même la rider en SS avec le fameux, comme je disais, hein, hop, le HC compression, une petite fente à la disqueuse. Et c'est top, ça va tenir longtemps. Et pour les grands comme moi, bah SCS, tac, on est 73-74 de haut, donc c'est top. Et 60 de large, bah c'est ce qu'il faut quoi. Plus c'est un peu exagéré. On passe au deck. Vous voulez qu'on passe au deck? Ouais, vous êtes sûr? D'ailleurs, avant que je passe au deck, j'ai vu que les abonnements c'était pas ça. Donc abonnez-vous à la vidéo si vous aimez, likez, commentez, partagez, faites tout ce qu'il faut pour que je puisse continuer à faire des vidéos et à vous faire du bon contenu, parce que moi j'aime faire ça, mais si vous ne suivez pas derrière, j'avoue que la motivation c'est pas toujours ça. Alors, on revient, le Shaolin. Allez, on est en 52, c'est large 11,5. Donc c'est vraiment un deck typé Park. J'étais étonné des tricks que j'ai réussi à mettre avec, alors que je fais plus trop de tricks Park, et là tout de suite très simple de mettre des tricks Park. Il tourne très bien, c'est un bon deck. Un peu, bon, on voit le design a un peu évolué par rapport à ce qu'il y a avant, donc ça va coûter un peu plus cher à faire. Peut-être aux alentours de 110, 115 euros. Peut-être aller 130 grand max, mais ça sera pas très cher. Hein. Le but de Blazer, c'est de faire du bon matériel, pas cher. Et alors, on termine par le deck là que je suis en train de tester, qui est vraiment génial pour l'instant. Un tantinet pas assez large, et bon, il y a quelques modifications encore à faire pour qu'il soit parfait. Mais pour ceux qui ont connu le passé de Blazer, on est quand même sur un produit fini de qualité. C'est ce que je pensais. Donc c'est 56 de long, c'est censé être typé street. Donc quand on dit typé street, c'est-à-dire un deck plutôt long et large, même si on peut faire du street avec n'importe quel deck et du park avec n'importe quel deck. Mais c'est un deck qui permet d'être polyvalent en fait, parce que 56 de long sur 12 de large. Donc c'est quand même des bonnes dimensions. En gros, vous pourrez faire les mêmes figures qu'un park rider avec par exemple le Shaolin. Avec ce deck là, juste, ce sera un peu plus dur, il faudra un peu plus forcer sur les bras, mais ça marchera. Pas comme un deck qui va être en 12 de large, 12,5 voire presque 13 de large sur 58 de long, où ça commence quand même à être un gros plateau, et faire des buttercup, des scouts triples, etc. c'est pas facile. Mais avec ça, eh ben on peut. Non, pareil. Bon, ça doit être 83. Là, peut-être 4 cm en gros, pour les blunts et tout, c'est top. Moi je me fais vraiment kiffer avec. Donc un design bon voilà qui reste dans la norme, ouais, dans un petit blazer là, tac, les petites branches c'est cool, double soudure tranquillou. En dessous ils ont fait des ouvertures pour alléger un peu le deck, il n'y a pas beaucoup de decks qui le font ces deux petites bandes. C'est galère au début parce que ça glisse pas top, mais plus on ride mieux ça glisse, et quand on fait du parc on est scotché aux copines quoi, vraiment scotché aux copines. Derrière des grosses entretoises qui restent bien bloquées, qui permettent de plus facilement mettre une roue, et on termine avec le petit frein arrondi qui va bien et qui s'accroche en dessous avec deux vis. Alors je sais absolument pas quand est-ce qu'il va sortir, je sais que Blazer me met un peu la pression pour que je teste rapidement, donc je suppose qu'ils veulent le sortir pour Noël, j'espère en tout cas, parce que je suis sûr qu'il pourra plaire à beaucoup de personnes, qui convient au niveau des dimensions à beaucoup de personnes, j'en suis persuadé. Un deck au top,
Et moi ça va faire bientôt 2 mois que je le teste et j'ai aucun problème. Street Park, aucun problème, même en faisant le bourrin sur des parcs en béton, vraiment aucun problème, pas de fissures. Et ouais, il est top quoi, c'est top. J'en ai fini pour cette petite review des produits Blazers Pro en cette fin d'année 2017. Et bah si ça vous a plu, je le répète encore une fois, vous mettez des likes, des commentaires, des partages, vous abonnez à la chaîne, c'est en haut, je sais pas où c'est, en haut à droite, là-haut là, vous faites abonner, en plus vous cliquez sur la cloche comme ça vous serez averti de toutes les nouveautés et nouvelles vidéos. Et puis bah moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine à 18 h. Et ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, merci les gars et les filles, ciao. Yo tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez encore plus de contenu, suivez-moi sur les réseaux Instagram, Twitter et Snapchat. Assurez-vous aussi de bien être abonné à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Et si c'est pas encore fait, et bah regardez ma dernière vidéo, vous allez voir, elle est énervée. Allez, salut, à la semaine prochaine.